L'empereur Caligula. 1645 kilos. Contre la méthode Ruiz. C'est la guerre. Salut, c'est Franck. Pour te mettre en appétit, et juste avant de commencer cette partie, tu peux cliquer sur la vidéo pour avoir ton e-book, tes vidéos pour les 3 jours de formation gratuite sur la méthode Ruiz qu'on va tout de suite tester contre un super joueur, un super empereur, malheureusement mort, Caligula. On se retrouve donc toujours sur chess.com pour ce nouveau défi contre cette fois-ci un empereur, l'empereur Caligula. Alors pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas bien suivi les cours de primaire, c'est le 3e empereur romain, hein, bien sûr. Hein, il avait été nommé comme ça par rapport à Jules César, hein, mais on l'a toujours surnommé Caligula. Et il a régné entre 37 et 41. Tout le monde le sait, en tout cas tous ceux qui ont regardé sur Wikipédia. Eh bien, on attaque tout de suite, enfin on attaque tout de suite, c'est plutôt lui qui va nous attaquer puisqu'on a les noirs avec la méthode Ruiz. Et Caligula en face, donc avec ses, si je ne me trompe pas, 1645 Elo. C'est ça, 1645 ou 1560. C'est pas exactement le même nombre, mais bon. Voilà, plus de 1500 Elo, c'est pas mal. Hein. C'est-à-dire que tous les joueurs que vous rencontrerez en vacances, au camping, à la piscine ou même au travail, en général, ils auront à peu près ce niveau d'échec ou beaucoup moins, et parfois plus. Mais là, écoutez, ça arrive à tout le monde. Hein. On rencontre toujours son maître à un moment donné. Et Caligula sera-t-il le maître de la méthode Ruiz? Sera-t-il mon maître? Eh bien, j'espère que non. Alors, on va revoir cette partie, donc bien sûr, je connais le résultat. Et donc, on va le laisser commencer, tout simplement. Alors, c'est ici donc une ouverture classique, comme d'habitude. Voilà. Alors, je vais éloigner un petit peu le micro pour qu'on n'entende pas trop les clics pour les coups. Donc voilà, donc c'est les 2 pions centraux à chaque fois. Donc bah, on monte les 2 pions centraux opposés d'une case. Et toujours, alors voilà, ça fait plusieurs parties que j'avais essayé contre d'autres robots, contre d'autres personnages de chess.com. Et il y a souvent cette ouverture de la dame en D3. Et là, tout de suite, Caligula montre son côté romain, son côté relou, on va dire, et qui rentre dans l'art, qui rentre dans la bataille avec E5. Donc tout de suite, E5, D5, bravo. Voilà, donc ici, il attaque sur les côtés. Il joue un coup d'attente, j'ai l'impression, plutôt. Alors que nous, avec la méthode Ruiz, ce ne sont pas des coups d'attente, ce sont des coups de préparation. On prépare la cuirasse, le bunker Ruiz, avec les chevaux centralisés devant le couple royal et les fous sur les cases B7 et G7 en fianchetto, comme on dit. Et donc ça permet en fait de viser les cases centrales grâce aux 2 fous avec des 2 tirs croisés. Hein. C'est terrible quand quand le centre se dégage, c'est assez puissant. Donc bah, il centralise sa tour, lui. Voilà. Nous on centralise nos chevaux et lui il centralise sa tour. Et voilà, donc là quand nous on attaque sur la colonne G, il a ce réflexe. Hein. Est-ce que c'est un bon réflexe? On pourra en reparler, je pense, parce que c'est pas dit. Il commence à casser lui-même son propre roc avec ce coup en H4. Donc, eh bien, on va s'engouffrer dans la brèche, bien sûr. Voilà, on le laisse, bien sûr. On le laisse. S'il veut échanger, eh bien, on échange. Et on se retrouve donc avec la colonne H qui est ouverte maintenant. Et voilà, ils viennent de nous ouvrir à moitié la colonne G. Donc, ça commence à se préciser.
Voilà, ici, on va se mettre devant le cheval, avec derrière, eh bien, ce fou qui est gênant, le fou noir, enfin le fou noir, le fou blanc de case noire est gênant. Donc là, on va le supprimer. On le supprime, voilà. Et vous voyez que ça fait beaucoup plus d'espace maintenant devant le roc, tout simplement. Et voilà, et là on commence, hein, donc là on va dire que le cavalier, hein, le cavalier romain H3 est cloué, puisque s'il bouge, eh bien, on fait mat avec la dame. Et il n'a pas beaucoup de pièces. Nous, on a déjà 3 pièces. Tour, cavalier, dame, en route vers le roc. Et il n'a pas beaucoup de pièces, lui, pour se mettre devant, à part son petit cheval, son poney, on va dire. Et on va peut-être en rapatrier un autre. On va voir si on a le temps, si ça se passe comme prévu. Donc il y a toujours sa dame qui est là. Bon, il l'avait déjà mise au début. Bon, il ne sait pas trop quoi en faire, j'ai l'impression. Parce qu'il est bloqué, en fait. Le problème des ordinateurs, c'est que comme ils n'ont pas vraiment intégré le programme de la méthode Ruiz, eh bien, en fait, ils ne sont pas habitués à un centre bloqué. Hein, on voit bien que les 2 paires de pions noirs et blanches du centre, hein, sur les colonnes E et D, bloquent. Et quand tu bloques le centre dans une partie, bien en fait tu bloques presque la partie, puisque c'est le nerf de la guerre, le centre. Hein. C'est l'axe du mal. Donc voilà, on commence à ramener notre petit notre poney, voilà, notre poney à nous, le deuxième. Voilà, alors le roi, oui, on dirait que c'est des coups pour rien. En fait, non, c'est simplement pour dégager la rangée 8, hein, pour que le roi ne gêne pas sa tour. Et voilà, et on met la tour en G8. Et on voit qu'on a le château Ruiz. Hein. Le château Ruiz, je rappelle, c'est les 2 tours sur la rangée 8 avec la dame qui est devant. Alors, la dame peut être devant, peut être juste devant les tours, mais elle peut être quelques cases plus loin, comme elle l'est là, en fait. Hein. Ils sont là, c'est un point d'appui. Il faut se rappeler que les tours, avec les créneaux qu'ils ont en haut et les meurtrières qu'on avait percées dans les tours, c'est de là que les archers et les lanceurs d'huile bouillante eh bien, empêchaient les ennemis d'attaquer, d'envahir le château. Et donc les tours, ce sont des bases, hein. C'est les bases de l'attaque. On ne met pas les tours en avant d'une attaque, hein. Ça n'existe pas, en fait. Et voilà, donc bon, bah là, il tente rien du tout, puisqu'il pense que je vais reprendre pour lui laisser une brèche. Il se trompe, puisque voilà, un deuxième blocage de paire de pions. Bon, il met sa tour derrière, coup pour rien. Ça, c'est des coups pour rien, voilà. Donc ici, c'est pour être plus tranquille, je mets le roi plus à l'abri. Voilà, donc il commence peut-être à percuter qu'il y a une attaque. Alors il avait bougé déjà sa dame pour être en défense, pour pouvoir intervenir devant les pions. Maintenant il met son fou. Mais n'est-ce pas trop tard, Caligula? Hop, on a compris? Non, on n'a pas compris. Mais en tout cas, le cavalier débouche, on va dire débouche, c'est pas très joli, hein, débouche, débloque, dégage la colonne G pour la tour. Le roi se méfie, vous voyez, il ne veut pas être en face de cette tour. Et là, le cavalier ayant bougé, on va pouvoir les utiliser. Alors voilà, le deuxième petit poney entre en action, G5. Donc ça commence déjà à sentir un peu le roussi pour cet empereur. Et là, et voilà, il repart parce qu'en fait, vous avez bien compris que si il restait là, je lui prenais son cavalier. Et il était perdant sur cette case, et surtout que son pion et sa dame ne suffisent pas à défendre cette case. Et voilà, c'est l'attaque Jean-Paul. Alors là, on cloue son cavalier, c'est-à-dire qu'il ne peut plus bouger. Donc c'est déjà ça, voilà. On a déjà neutralisé cette pièce. Donc là il y a le feu dans la défense romaine. Donc là, il attaque, bon.
Bah, écoute, on va continuer, hein, on va continuer. Donc là, on va faire un petit coup de bluff, un piège, un sacrifice. Donc on met le cavalier ici. Donc s'il fait rien, eh bien, tout simplement avec la dame sur G2. Donc il faut bien qu'il réagisse. Et il met sa tour, voilà, pour protéger le pion G2. Ici, alors là, c'est ici qu'il faut bien suivre, parce que ici, ça va faire très mal. La tour monte en H4, menaçant le pion F4, avec le doublement du cavalier H3 qui peut prendre également en F4. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il prend le cavalier F4, il se dit, non seulement j'ai enlevé une menace sur ma case F4, sur mon pion F4, mais en plus, je lui piqué un cheval à ce con. Et en fait, il ne se rend pas compte qu'il vient simplement de prendre un poney et que cette case F4 n'a absolument pas besoin du cavalier H3, puisque je la prends quand même. Et oui, c'est le coup de théâtre ici sur le champ de bataille romain. Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Eh bien, là, on va voir que s'il reprend avec la dame, vous voyez les problèmes qui vont commencer sérieux pour lui. Et c'est ce qui se passe, il prend la tour, C'est terrible, Jean-Paul. Comment ça se fait qu'il réagit comme ça avec 1645 élos ou 1560? Un empereur en plus, quelle honte, c'est vraiment la décadence. Grandeur et décadence de l'Empire romain, on comprend ce que c'est devenu. Et voilà, ici, c'est l'attaque, donc on sent on sent les problèmes qui s'aggravent. Donc échec au roi. Et oui, là, mais là, ça va être la balade du roi, hein, parce que là, toutes ses forces sont derrière, sont du mauvais côté de l'échiquier. La méthode Ruiz les a bloqués de l'autre côté de l'échiquier, parce que c'est pas là que ça se passe. Le jeu, c'était pas là. Donc ici, on continue, voilà. Voilà, vous voyez, c'est un peu la tactique du ratissage, hein, lorsqu'on cherche un enfant disparu dans la forêt, les gendarmes, c'est ce qu'ils font. Enfin, ils jouent pas aux échecs, hein, mais ils se mettent comme ça à ratisser. On ratisse l'échiquier. Alors, on cherche pas un enfant perdu, bien sûr. On cherche à tuer un roi. C'est un autre objectif, tout aussi noble, mais c'est pas le même objectif. Donc la dame se met là. Oui, c'est pas mal. On va dire que c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Sauf que, bien sûr, avec la dame, maintenant, on est beaucoup plus mobile que lui. Et son roi est vraiment à découvert, c'est peu de le dire, donc là il se met là, mais on voit bien que c'est la mort du petit cheval, hein. Enfin la mort du petit cheval, là il n'y a pas de cheval en jeu, mais c'est l'expression. Voilà, la tour se met là, bien sûr, parce que la dame est clouée, donc elle ne peut pas prendre la tour. Voilà, le roi abandonne malheureusement sa reine, parce que à un moment donné, dans un couple, le mari abandonne sa femme, ou l'inverse, hein, en emportant la maison avec, et on lui prend pas la maison, mais on lui prend juste sa femme. Alors peut-être qu'il est content finalement, il se dit enfin débarrassé. Je plaisante bien sûr pour les féministes qui nous écoutent, puisque l'objectif c'est pas de kidnapper sa femme, c'est de tuer le roi, c'est de tuer le mari. Donc l'objectif est sain au niveau féministe. Et donc le roi, ben, qu'est-ce qu'il fait le roi? Ben, il n'a pas grand-chose à faire d'autre que de fuir, voilà. Et là, bon, alors là, j'ai fait peut-être, je pense pas avoir fait les meilleurs coups, les plus efficaces, mais bon, voilà, là, je prends la tour. Donc ensuite, voilà, il y a peut-être plus rapide comme mat après, hein, j'ai un peu, hein, on dirait un débutant qui qui n'arrive pas à faire mat avec 3 tours et 4 dames. Mais voilà, donc il ramène ses pièces légères, mais n'est-ce pas trop tard, Caligula? Voilà. Donc ici, bon, de toute façon, là, il n'en est plus là. Là, de toute façon, si je perdais la partie, je cassais mon ordinateur, hein, je vous le dis tout de suite. Et je vous aurais pas montré la partie. De toute façon, j'aurais plus fait des vidéos pendant 5 ans, et voilà. Je me serais mis aux dames. Et donc, le roi est là. Bon, bah, alors, il va simplement falloir, en fait, le canaliser. Mais ça va pas être si dur que ça, finalement, puisque
la fin de l'Empire romain arrive, ça y est, c'est fini, Caligula est déchu. Et on ne le tuera pas finalement, hein, on fera comme pour Vercingétorix, eh bien, on va lui casser le vase qu'il préférait, on va lui casser, bon, c'est même pas ça, le vase de Soissons, c'est même pas ça l'histoire, mais bon, admettons quoi. Donc voilà, vous avez vu la méthode Ruiz. Je sais même pas si je suis 1640 ou 1560 d'élo, hein. En fait, c'est cette façon de jouer qui... Voilà, si j'avais joué avec la théorie officielle, j'aurais beaucoup plus dû réfléchir, galérer. Là, en fait, j'ai simplement appliqué, hein, beaucoup de parties de la méthode Ruiz se ressemblent d'ailleurs. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps sur... je ne vais pas humilier plus longtemps les Romains. Ils se sont déjà humiliés assez eux-mêmes, en particulier à l'Euro 2024 de football, pour les humilier encore plus sur une partie d'échecs. Hein, voilà, bon. Peut-être qu'il gagnera la prochaine. On essaiera de défier tous les officiers romains là, que chess.com nous a proposé. On attaquera César, je crois, la prochaine fois. Carrément. Il vaut mieux attaquer Dieu lui-même que ses saints. Donc on avait déjà eu Auguste hein, qui était plus fort pourtant que Caligula, mais j'ai eu l'impression que la partie était tout aussi facile. Enfin bref, je ne veux pas me la jouer non plus. Et je vous promets, hein, parce que j'ai souvent lu ce genre de commentaires, je vous promets que je mettrai, voilà, s'il y a une partie que je perds mais qui est intéressante, ben je la mettrai, voilà. Toute honte bue, je commenterai une partie où je perds, tout simplement, parce que la méthode Ruiz, elle est humaine, et on fait tous des erreurs, et parfois on est moins fort, et on perd quand même si on est motivé, même si on est plein d'amour. Voilà, donc tu peux bien sûr avoir ta petite formation sur méthode Ruiz pour apprendre à jouer les bases de méthode Ruiz contre n'importe quel adversaire, hein. Même un gros balèze, le plus balèze du camping, la prochaine fois tu vas le voir, tu lui dis tu peux venir voir en 2 minutes, tu déplies ta table pliante, 2 transats, et puis 2 pastis, et puis tu lui mets une raclée, puis après tu vas danser au bal de Miss Camping. Voilà, je te remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, parce que c'est assez long en fait finalement, ce genre de commentaires de partie. Et puis je te dis tout simplement à bientôt.